Alors, comme vous avez l'habitude de travailler toujours avec les fonctions usuelles ou les fonctions de référence, c'est vrai que vous n'avez vu que des fonctions qui étaient continues sur leur ensemble de définition. Vous n'avez pas vu d'exemple de fonctions qui n'étaient pas continues, autres que celles que je viens de vous dessiner dans les paragraphes précédents. Donc, on va en voir une qui est très intéressante parce qu'elle a beaucoup d'applications et on l'utilise beaucoup en mathématiques. Donc, on va prendre ici, elle s'appelle la fonction partie entière. On va dire ici, pour tout réel x, il existe toujours un entier n, un entier relatif petit n, tel que on a x qui est compris entre n et n plus 1. Alors ça, c'est toujours vrai, c'est-à-dire quel que soit un réel, on peut toujours l'encadrer par deux entiers consécutifs. Ça, c'est tout le temps vrai. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, quand on a cet encadrement, on définit alors la fonction partie entière, partie entière c'est son nom, hein, notée, alors elle a une notation particulière, elle est notée E, un E majuscule, par grand E de x est égal, et bien qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le petit n. D'accord? Donc voilà, on trouve l'encadrement entre deux entiers consécutifs, et on a cette chose-là. Par exemple, je vais prendre deux exemples pour vous montrer. Exemple, si je prends pi, qui est environ égal à 3,14, etc. On a donc pi qui est compris entre 3 et 4, c'est-à-dire je l'encadre entre deux entiers consécutifs. Donc ça, c'est équivalent à dire que la partie entière de pi est égale, on prend celui de gauche, c'est-à-dire 3. Si je prends maintenant un autre exemple, je vais prendre 2,7. 2,7, c'est pareil. 2,7, il est compris entre 2 et 3. Donc j'ai 2,7 qui est compris entre 2 et 3. Faites attention dans les encadrements, hein, inférieur ou égal à gauche, inférieur strict à droite. Donc ça, c'est équivalent à dire que la partie entière de 2,7 est égale à 2. Alors vous voyez pourquoi est-ce qu'on appelle ça partie entière? C'est parce que 3,14, on a 3 en partie, enfin les nombres, la partie entière, ce qu'on appelle, et la partie décimale, ici 6,14. Et donc la partie entière ne nous conserve que la partie entière qu'on a, donc on a bien définie depuis fort longtemps. Mais attention, si vous prenez par exemple moins 7,75, si je veux l'encadrer, je vais l'encadrer entre moins 8 et moins 7. D'accord? Puisque ici on est dans les négatifs. Et donc c'est équivalent à dire que la partie entière de moins 7,75 va être égale à quoi? Eh bien ça va être égal à moins 8. Alors cette notion de partie entière, ça marche très bien avec les positifs. Avec les négatifs, elle est définie sur R tout entier, donc on est obligé de le faire. Mais voilà, il faut faire attention. Alors, on va essayer de tracer la courbe représentative de cette fonction partie entière. Pour ça, il va falloir qu'on fasse une petite étude. Donc, je vais dire maintenant dans cette étude, je vais dire soit n appartenant à z, donc un n quelconque, on considère l'intervalle n plus 1. C'est-à-dire qu'on fait ça en accord avec la définition de la partie entière. Et on va dire, on a alors pour tout x appartenant à l'intervalle n plus 1, je peux dire que x est compris entre n et n plus 1. Donc ça, puisque c'est la traduction en fait de mon intervalle. Et c'est donc équivalent à dire que e de x est égal à petit n. Et j'ai donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? On constate que la fonction partie entière est constante sur l'intervalle n plus 1 est égale, constante et égale à petit n. Et bien ça, c'est valable pour n'importe quel n appartenant à z. Et bien on va pouvoir maintenant
construire la représentation graphique de notre fonction. Donc je vais me placer ici. Je vais prendre ici 0, je vais prendre quelque chose d'un peu plus grand en échelle. Hop, moins 1, moins 2, moins 3, ici, 1, 2, 1, 2. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. Si je suis sur l'intervalle 0,1, donc je prends n égale 0, sur l'intervalle 0,1, je vais avoir la partie entière qui va être égale à 0. Donc je vais avoir ici, je vais faire quand même en rouge parce qu'autrement ça va être un petit peu compliqué. Je vais avoir donc ma fonction qui est constante ici, qui vaut 0. Mais attention, dans mon intervalle, je vais avoir x, donc pour x qui vaut 0, donc j'ai un gros point ici, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai un petit arc de cercle, parce qu'attention, 1, il n'est pas inclus dans cet intervalle-là. Si je me place dans l'intervalle 1, 2 maintenant, puisque ici je suis à 1, 2, 3, 4, 1, 2, moins 1, moins 2, etc. Si je suis sur l'intervalle 1, 2, ce que j'ai fait au-dessus me permet de dire que la fonction elle est constante égale à 1. Et donc, puisque tous les réels qui sont compris entre 1 et 2, ici, et on va avoir donc ici un gros point à cet endroit-là, et on va avoir de nouveau ici le 2 il ne fait pas partie de l'intervalle, donc on a un petit arc de cercle pour dire que l'image de 2 n'est pas ici. Et ainsi de suite, sur l'intervalle de 3, je vais avoir ici ma fonction partie entière qui va être donc comme ceci. Et si on prend sur les négatifs maintenant, et ça continue indéfiniment, hein, voilà, je peux continuer comme ça, partout. Donc là, faites attention de ne pas déborder comme je viens de le faire. Pareil également dans les négatifs. Donc si je suis sur l'intervalle moins 1, 0, sur l'intervalle moins 1, 0, tous ces réels sont compris entre moins 1 et 0. Et donc on a notre fonction partie entière qui va donc être ici, avec un gros point ici et un petit arc de cercle là. Et ainsi de suite. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on pourrait avoir cette chose-là. Donc voilà une fonction qui est discontinue, elle n'est pas continue, et c'est une fonction qui est bien pratique et qui correspond à quelque chose de concret, puisque ça nous donne la partie réelle de tous les nombres. Cette fonction ici, c'est une fonction en escalier. C'est une fonction en escalier, ben, on voit très bien pourquoi, hein, c'est très clair au niveau du dessin. C'est une fonction en escalier. Et ça, on l'utilise énormément en mathématiques, vous le verrez dans le supérieur pour ceux qui poursuivront les études en mathématiques.